Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Un programme chargé comme chaque jeudi. S'en passe des choses en Sarthe et on va défendre ces manifestations culturelles. 20 ans pour le Boucan des Arts, on va en parler dans un instant. C'est un bel anniversaire déjà et surtout de beaux projets à venir. Des chansons plein la tête, ils viendront nous en parler. Des grands maestros, des grands gagnants de vos télécrochets télévisuels préférés qui font des concerts au profit d'associations caritatives à Vibray et au Mans. Du cirque avec le plongeoir qui nous propose ses spectacles en février, Fais ce qu'il te plaît. Et puis en fin d'émission, nous recevrons Azurite, alias Alice, qui viendra nous parler de son nouveau single She Left Me. Et vous pourrez profiter de mon magnifique accent anglais. Tout ça, je vais y arriver. Ça se passe tout de suite dans Culturel avec nos invités. Le Boucan des Arts sur le plateau, je me rattrape dans le sommaire, je n'ai pas parlé de Épique d'époque, l'association qui expose aux Jacobins actuellement. Et justement, il y a un partenariat avec le Boucan des Arts, il y a des artistes qui exposent lors de cet événement. Ouais, on est en appui pour leur événement. L'Artothèque, évidemment, facilite les liens avec les artistes et les œuvres. Donc on en parlera aussi en fin d'émission. Mais avant donc, je vous présente Olivier Drone, président du Boucan des Arts. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien moi. Vous êtes venu avec Clara, stagiaire, et Charles, volontaire en service civique, tous les deux jeunes artistes en devenir ou dans la culture. Voilà, c'est ça. Non, je cherchais, comme on disait, juste sorti après en devenir. Mais voilà, vous êtes en train de faire, en tout cas, avec Olivier Drone. Ça, je sais que je peux employer ce verbe à toutes les phrases. Le Boucan des Arts, c'est justement avec un cœur à Lavaret. Le Boucan des Arts, c'est justement une association pour faire vivre l'art en milieu rural principalement et sous toutes ses formes. Oui, un cœur historique à Lavaret. Et pour faire, pas seulement autour de cette commune, mais bien plus largement, en ruralité aussi. Et puis, on vient de le dire, pourquoi pas en ville, Le Mans, avec des partenaires qui s'étalent de plus en plus sur nos territoires. Ouais. Alors, il y a un festival à la fin de l'été, et puis il y a plein de projets tout au long de l'année, avec notamment l'Artothèque, mais aussi le Sténopé géant qu'on voit derrière moi, qui lui est venu par exemple à l'abbaye de l'Épau au Mans et qui se balade un petit peu partout en Sarthe. Dans les collèges, d'autres outils similaires dans les écoles. Et puis les 20 ans, c'est les 20 ans du projet qu'on a créé. Et puis cette année, c'est la 11e édition de ce fameux festival qui est maintenant devenu le point d'orgue. C'est un peu le cœur battant. Et puis le cerveau, maintenant, c'est ces outils pédagogiques, c'est l'Artothèque qui diffuse l'art sous toutes ses formes et de plus en plus largement sur les territoires, comme je le disais. Alors, Clara, Charles, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet d'essemer un petit peu partout sur le territoire, d'être libre d'entreprendre les projets les plus fous aux côtés d'Olivier? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette aventure? Un peu de tout, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de diversité et de pouvoir agir localement, c'est bien, de pouvoir diffuser l'art dans des zones rurales. Et moi, je trouve ça bien, c'est un beau projet et ça m'a plu. Et en tant que vous êtes tous les deux, vous avez fini les Beaux-Arts et vous êtes... Clara, non. Oui, c'est ça, et Clara, vous y êtes encore. Mais justement, par rapport à votre pratique ou ce que vous avez envie de faire plus tard, ce lien avec la médiation, la diffusion, ça vous intéresse, j'imagine? Oui, totalement. Mon diplôme s'est basé sur ça. Donc, en fait, c'est une sorte de continuité, en fait, par rapport à ce que j'ai proposé à l'école, en fait. Et vous, Clara, dans quel domaine vous exercez aux Beaux-Arts? Moi, je suis en design et territoire et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les différents projets menés autour de la promotion de la culture, notamment dans les espaces ruraux. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu candidater pour être stagiaire au Boucan. Alors, ça consiste en quoi? C'est beaucoup de médiation avec le public et les lieux qui vous accueillent
pour faire comprendre votre travail, faire connaître les artistes, créer du lien. J'imagine c'est pas juste poser des œuvres ici et là. Oui, c'est ça, c'est créer du lien. Donc ça passe, oui, par la médiation culturelle, un petit peu mettre en valeur les artistes aussi qui sont exposés dans les différents événements. Et puis, c'est un dialogue en fait. C'est ça. Combien d'artistes maintenant dans cette artothèque? On rappelle peut-être le principe, c'est comme une médiathèque mais avec de l'art, c'est des œuvres qui sont exposées le temps d'un instant et puis on peut emporter une œuvre chez soi pour voir si on tombe amoureux de cette œuvre chez nous ou à son travail. Pour voir, pour essayer, pour avoir surtout le droit d'emmener une œuvre, en effet, chez soi, pour un certain temps, et de se dire que tout le monde a ce droit. Et donc cette diffusion, aller vers tous ces usagers, c'est de donner de nouvelles habitudes. Ouais, c'est ça. Parce que les habitudes, pour l'instant, c'est une personne sur 10 qui se dit « Tiens, moi je vais aller vers l'art ». Là, on va vers les 9 autres en proposant des expos, oui, voir, de la médiation, faire savoir, et puis le fameux faire, toujours faire, donc des ateliers en milieu scolaire, mais pas que. Donc c'est donner à tout le monde l'opportunité de se dire, moi aussi, c'est pour moi. Il y a des œuvres de tout style, il y a de la sculpture, il y a de la peinture, il y a de la photographie. Comment vous créez comme ça votre fond d'artothèque? Déjà, c'est un fond très vivant. Nous, c'est le mouvement qui nous anime et donc on n'a pas vocation à acquérir un fond d'œuvre. La plupart restent propriété des artistes dont on fait la diffusion. Ils nous font confiance, ils prêtent. Répondre à la question, vous me demandiez combien, c'est plus de 40 maintenant. Historiquement, c'est plus d'une 50. Après, là aussi, c'est en mouvement. Il y en a qui rentrent, qui sortent. Et puis, les œuvres, c'est plus de 200 œuvres qu'on va pouvoir diffuser. Et toutes ces formes, c'est l'objet du Boucan des Arts, l'art sous toutes ses formes. Donc, au niveau art visuel, c'est très large. Il y a même des sculptures de verre. Certains artistes qui nous disent, voilà, faites tourner, quoi. Alors, en ce moment, c'est à Saint-Calais, là, jusqu'au 14 février. C'est un petit peu un retour aux sources parce que c'est là où vous aviez exposé la première fois, vous aviez lancé l'Artothèque. Juillet 2021, c'était le premier événement public avec ce soutien de la ville de Saint-Calais. Et on y retourne cette année. Il y a déjà un très bon ressenti. Comme quoi, c'est bien de se faire attendre, se faire désirer. Et dès la première soirée, des gens de passage, des gens du territoire, des réservations, des ventes, puisque le mouvement qu'on propose aussi, c'est que le fond des ateliers, des stocks, etc., on les remet en mouvement. Et puis, on donne l'opportunité aux artistes de vendre à leur profit uniquement. Nous, c'est la partie location qui est modique comme somme. C'est vraiment cette idée que ça soit une mise en vie de tout cela, quoi. Alors ça fait rentrer l'art chez nous et vous avez des dates qui sont prévues dans des écoles aussi. Alors ça permet d'autant plus les ateliers, la médiation avec le public scolaire. Oui. Oui. Vous allez faire quoi? Vous partez des œuvres dans les ateliers de médiation ou tout autre est-ce que ça a un lien en fait avec les œuvres qui sont exposées dans les écoles? Par exemple, demain, on a un atelier donc, avec une classe de 5e et on propose un atelier donc, avec un artiste qui va venir faire du cyanotype et du coup, on a aussi les œuvres de l'Artothèque qui sont exposées en même temps. Oui, donc vous pouvez montrer le résultat et voir un petit peu le process, comment ça se passe. Alors justement, on parlait de faire la 11e édition donc, du festival en 2025 et le thème, c'est « Demain encore ». On est d'accord. Ouais, demain encore. Alors comment ça se passe? Je suis inspirée par Demain encore, j'ai envie de participer à ce Boucan des Arts, je vous contacte, comment ça se passe? Comment on devient boucanier? C'est des rencontres. Il y a plein de formes de rencontres aujourd'hui, on le sait. Ça peut être distant avec les réseaux, ça peut être en candidatant via le site, ça peut être par relation, on nous présente, ou des artistes sont venus s'inspirer les éditions passées. Nos thématiques, chaque année, c'est une continuité. On s'inspire toujours de ce qui est passé. C'est un grand cheminement, très intime, comme j'aime le dire, mais nécessairement collectif. Et donc, on accueille. Suite à la rencontre, il y a l'envie de faire. Et on va tâcher que le plaisir soit, au bout du compte, atteint, puisqu'on trouvera toujours à accueillir le maximum d'artistes. On essaie aussi de se rapprocher sur des modes de fonctionnement respectant, justement, des droits des artistes. On a un modèle économique qu'on essaie d'asseoir durablement. L'Artothèque, c'est en passe de se faire. Donc des droits qui vont être versés aux artistes régulièrement inscrits, professionnels. Voilà, donc on est fiers de ça aussi. Nos modèles
que ça soit social, professionnel et économique, ont fait du chemin. Alors, bon gré, mal gré, on se dit que demain, encore, on va aller vers cela. Oui, alors c'est vrai que c'est une chose déjà de montrer et de rendre accessible l'art. Il faut aussi que les artistes puissent vivre et continuer à expérimenter. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour les soutenir, les faire connaître et bien sûr acquérir, parce qu'il y a une espèce de plafond de verre par rapport à l'acquisition de l'art, alors que voilà, il y a des choses qui sont possibles de faire ensemble ou d'acquérir voilà, à des coûts variés. Ouais, soutenir la création, soutenir les créateurs, les jeunes créateurs, les futurs artistes avec un chemin qui leur est propre. Je disais, les œuvres peuvent être achetées pour la plupart. Hein, certaines, ce sont des collections privées, donc elles ne sont pas à vendre. Mais donc, 100% de la vente au profit des artistes. Et puis, lorsqu'on diffuse comme cela très largement, bah, ça donne de la visibilité. On a beaucoup d'artistes qui, par des rencontres, à nouveau, se trouvent en lien avec les lieux dans lesquels on diffuse et qui proposent après leurs propres expositions monographiques et qui sont déjà très satisfaits de ça. C'est vrai qu'on voit le chemin. Alors, vous venez des Beaux-Arts. J'imagine que vous en avez eu des expériences comme ça avec des partenariats en ville ou en milieu rural, même si ça commence un petit peu à bouillonner, mais c'est plus rare. C'est un chemin aussi qu'on vous invite à prendre en tant que jeune artiste, de sortir peut-être parfois des galeries et des villes et d'aller voir des projets un peu plus avec, j'allais dire, les vrais gens. Oui, totalement. En tout cas, dans ma formation, on nous invite vraiment à considérer la culture pas que en ville, mais aussi dans les espaces ruraux, parce que c'est super important et il y a toute cette problématique d'accessibilité à la culture qui est super importante. Oui. Un service civique auprès d'une association comme cela, évidemment, ça veut dire que vous avez validé ce projet-là pour pouvoir vous installer un temps avec les boucaniers. Tout à fait. Avant d'arriver au Boucan des Arts, j'avais déjà travaillé avec une association sur un jardin partagé. Donc j'avais déjà cette envie de sortir du white cube classique de l'exposition artistique, et donc que ça puisse toucher des usagers du lieu sans qu'ils aient besoin de se déplacer. D'aller vers, quoi, voilà, d'avoir une sensibilisation. Ça vient à eux, en fait. Voilà. Cette année encore, on aura les 24 heures des arts, 24 heures de création. Alors, on est toujours ambitieux là, à en inventer et le week-end d'ouverture restera le temps fort. Mais là, en plus, on veut élargir et il y aura une semaine en préambule, une semaine d'atelier qu'on va en plus cette année proposer. Et il y aura d'ailleurs des animations autres autour du patrimoine. Il y a le Perche Sartois avec l'Office du tourisme qui, un après-midi, je crois que c'est le mercredi, proposeront toujours un autre axe culturel autour de l'art, en l'occurrence l'architecture, puisque ça sera l'histoire du bourg, l'histoire de l'église classée monument historique du 11e, et puis notre prieuré du 15e. Donc, en plus des 24 heures, c'est même une semaine d'atelier qu'on va proposer dernière semaine d'août. L'idée, c'est qu'on pose ses valises à la Varée, en fait. Bah, c'est un peu ça l'idée, oui. Alors oui, il faut le dire, vous l'avez cité, mais c'est vrai que le prieuré, l'église, en plus, ce sont des très beaux lieux patrimoniaux qu'on refait vivre aussi là, ou qu'on continue à faire vivre avec des concerts, des expositions et des moments conviviaux. Du patrimoine d'exception, déjà la collectivité dont je suis attaché par ailleurs, le maintenir, c'est une chose, mais le mettre en vie, c'est quand même préférable. Donc nous, on est tout à fait là pour ça, dynamiser, donner envie, mettre en vie, et que demain encore, ça fonctionne, quoi, voilà. Demain encore, ça sera donc le leitmotiv 2025 du Boucan des Arts qui fête ses 20 ans, l'association, la 11e édition du festival cet été. N'attendez pas à aller voir l'Artothèque près de chez vous. Elle est à Saint-Calais actuellement, mais vous allez sur le site du Boucan des Arts pour voir un petit peu partout et vous les suivez bien sûr sur les réseaux sociaux pour participer aux ateliers et aller à leur rencontre, pourquoi pas, pour faire ensemble. J'ai bien résumé? Je crois que tout est dit. Alors, merci à tous les trois d'être venus nous parler du Boucan des Arts. On vous retrouvera bien sûr au fil de l'année et de vos interventions. Nous, on continue avec des chansons plein la tête tout de suite dans Culturel.